Bonjour chers amis, bienvenue. Merci pour vos soutiens, merci pour vos partages, merci pour... voilà, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'étymologie du mot univers, du mot union, du mot unité, de tous les mots qui commencent par ce phonème, donc qui est... en français un et en albanais un. Donc le phonème un en albanais désigne en fait le je en français. Donc moi, ça veut moi en albanais on le dit un. Et en fait du coup c'est la première syllabe de plein de mots qui ensuite voilà va se conjuguer à plein de choses différentes. Mais pour illustrer ici le propos, on va rester bref et concis et prendre les mots comme univers, unité, union, etc. Donc, en albanais, le mot un donc, veut désigner la première personne en parlant de soi. Et donc le je en français. Ce qui est marrant, c'est que le je en français ressemble étrangement à un autre phonème en albanais qui est Dieu. Et Dieu, donc c'est en albanais, c'est une chose, c'est-à-dire c'est le mot qui substitue tous les autres mots. C'est-à-dire Dieu, qui s'écrit G-J-E, ou G-J-O ou G-J-A, donc Dieu, Ji, Dia, c'est précisément le mot qui, en fait, c'est un, comment vous dire, c'est une particule tellement centrale, tellement présente dans tellement de mots que elle mérite une vidéo à part entière. Donc voilà. Pour revenir à un, donc en fait l'étymologie du mot univers et ensuite union et unité, etc., a pour essence donc le phonème un. Et précisément le fonds de commerce des religions monothéistes, donc les religions modernes, ont précisément recyclé cette réalité que tout est un et qu'il n'y a qu'un Dieu, si on peut dire. Donc au moins là-dessus, les religions sont plus ou moins d'accord qu'il n'y a qu'un Dieu, on va dire. Et donc ce un, précisément en français, donc UN, va précisément être exactement le mot un en albanais, qui par exemple en italien va donner uno, dans d'autres langues, etc. Et donc l'univers, ça veut dire un ou une, et ensuite vers. Donc on a un en français, l'unité, l'union, l'univers encore une fois, qui commence par un, donc un en albanais. Et comme par hasard, c'est exactement donc ce que disent les religions, comme on vient de le dire. Et c'est l'expérience physique de chaque être en fait, c'est-à-dire on ne peut pas expérimenter une chose à l'extérieur de soi. Donc tout ce que je vis, je le vis dans le champ de conscience que je suis, dans l'être-té que je suis. Et univers ou univers, puisque le V et le B peuvent s'interchanger. On ne va pas rentrer dans les détails des règles étymologiques, mais donc univers en albanais, si on prend littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on le décortique comme ça, c'est universe, donc c'est le je qui s'auto-engendre, si je puis dire. Donc c'est moi qui me crée
c'est moi qui fais. C'est ça que ça veut dire en albanais. Univers, universe, ça veut dire je, donc je crée, je fais, puisque mes bër, en albanais, c'est faire, c'est créer, c'est donner, etc., etc. Donc, l'étymologie du mot univers est précisément très évocatrice et nous rappelle à quel point donc les religions modernes en ont tiré profit évidemment, mais à quel point en fait nous sommes le créateur de la création que nous sommes, parce que précisément il n'y a rien en dehors de nous, et nous dans le sens de un, comme dans univers précisément, comme dans unité, comme dans union, unilatérale, etc., etc. Et donc, cela m'amène aussi à parler rapidement du fait que, oui, les trois religions monothéistes à succès qu'on connaît, précisément s'accordent sur cette réalité qu'il n'y a qu'un Dieu, d'accord? C'est, en tout cas dans l'islam et dans le christianisme, c'est tout vu, quoi. Même s'il y a l'idée de la Trinité dans le christianisme, et encore une fois, ça c'est presque une usurpation, un détournement en fait du message christique en fait précisément, et cela évidemment a eu lieu à travers les siècles, puisqu'on sait les scribes et les personnes qui ont transmis, on va dire, les écrits bibliques, évidemment à chaque fois on retouchait le texte, on manipulait les informations, etc. Et donc la Bible doit être lue, ou peut être lue, comme un outil symbolique, initiatique. C'est des allégories, donc c'est précisément fait pour emmener l'individu, pour emmener la personne dans un état de conscience plus élevé, vraiment haut, donc la conscience christique, quoi. Ce qui est marrant de constater, parce que c'est là que ça devient... c'est là qu'on voit que voilà, l'usage politico, historico, économico, etc. de la religion par les systèmes, par les élites, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient religieuses, c'est la même, j'ai envie de dire. Vous le savez certainement, en tout cas peut-être, sinon toutes les données sont accessibles à tous. La religion juive, elle, n'a pas eu une forme monothéiste, on va dire, initialement. C'est-à-dire que la religion juive était une religion polythéiste, en fait, puisque précisément, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un fait. C'est pas que moi qui le dis. Il y a eu plein d'autres experts, évidemment, qui ont consacré leur vie. Juste deux petits éléments pour vous faire connecter les données si vous ne les avez pas. Donc, dans la Bible, on nous dit qu'au commencement, il y avait le mot, etc. Le commencement, comme par hasard, en albanais, c'est Nephilim. Nephilim, ça veut dire au commencement donc, et c'est un terme qui n'a pas pu être traduit et donc qui est resté intact comme ça à travers les siècles et les millénaires. En fait, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Dieu précisément, puisqu'en hébreu, donc le mot Dieu qui ensuite va donner même Allah et d'autres bref, d'autres variations, etc. Le mot pour désigner Dieu en hébreu, c'est El, il, d'accord? El, il, comme par hasard, Al,
puisque c'est la même chose. Al, il, elle, c'est exactement la même chose. C'est en fait précisément Dieu dans les, on va dire chez les Sémites, quoi, pour résumer. Donc les Arabes, oui, les Arabo-musulmans et les Juifs vont utiliser le terme de elle, il, al pour désigner Dieu. On est d'accord là-dessus. Ce terme prend sa racine évidemment dans la langue albanaise où il prend toute sa dimension puisque précisément elle, il, al en albanais c'est lié directement au mot ul, donc qui est ul, ça veut dire l'étoile, mais avant ceci, al, elle, veut précisément dire le très haut, le plus haut, puisque en albanais, l'art, nalt, c'est pour dire le haut, le plus haut qu'on puisse aller, quoi. Et en fait, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de elle, on ne parle pas de il, ni de al. Il n'existe pas le Dieu monothéiste dans l'Ancien Testament. Évidemment, il va apparaître que dans le Nouveau Testament, parce que précisément l'Ancien Testament est polythéiste et cela est clair comme l'eau de roche, puisque le mot utilisé pour désigner comment dire, parce que c'est pas Dieu dont on parle, c'est des créations, on va dire, ou des êtres hors de la terre, donc extraterrestres. Et pour désigner ces entités-là, dans l'Ancien Testament, où on parle précisément du fait qu'il y a eu intervention dans le génome humain, et pas qu'une fois, etc. Mais bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. On parle de Elohim. Elohim, en hébreu, comme vous le savez peut-être, sinon vous pouvez aller voir, Elohim, en hébreu, c'est un nom pluriel. Donc, c'est un nom pluriel qui désigne précisément ces entités extraterrestres. C'est Pléiadiens, c'est Anunnaki, c'est appelez-les comme vous voulez, selon l'héritage culturel d'où vous venez, etc. et les données que vous avez. Mais tout ça pour dire que précisément, c'est encore une fois comment dire, c'est une usurpation qui est très forte en fait, mais qui est tellement profonde qu'on n'arrive pas à le croire et à le voir tellement c'est fort. En fait, il y a eu avant les religions monothéistes, donc puisque le judaïsme n'est pas une religion monothéiste strictement, puisqu'elle ne commence pas comme ça, même si après elle change de forme, on va dire. Eh bien, avant ces religions-là, il y a eu d'autres religions qui ont eu précisément un rayonnement super important sur plusieurs continents, etc. Pour n'en citer qu'un ici, il y a donc la religion de Mitra, le mitrianisme, je ne sais pas comment on dit en le francisant, mais bref, la religion de Mitra, c'est la philosophie ou la religion, je dirais, antérieure. Donc ça vient aussi d'un individu ou d'une expérience en tout cas individuelle et ensuite collective, puisque c'est précisément le sens de la religion, donc relié, en se basant sur l'albanais encore relié, finalement c'est re, donc ça veut dire nouveau, lié, donc ligare, en albanais, relié, c'est lil, donc quelque chose de nouveau qui relie, c'est ça la religion. La religion de Mitra, donc, qui va s'étendre jusqu'en Asie, jusqu'en Asie, en tout cas la Perse, etc., ça c'est sûr, et la religion, donc avant la création, puisque c'est une création donc des modernes, une création des humains, que la religion
juive basée sur les textes babyloniens et sur la cosmogonie ou la mythologie babylonienne. Évidemment, on ne peut pas faire, comment dire, on peut pas voir la religion telle qu'elle est, c'est-à-dire, encore une fois, une allégorie et un guide symbolique, on va dire, mais en aucun cas, c'est une expérience de Dieu. Ça ne pourra jamais être le cas. C'est-à-dire que les religions sont précisément le concept de Dieu avec lesquels les humains jonglent finalement. Mais l'expérience elle-même de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais vraiment rien à voir. Et précisément, on va revenir au début de la vidéo, donc de l'étymologie initialement annoncée, qui est une, donc un. Le un est précisément l'unité, l'union, qui fait que en fait il n'y a rien en dehors du un. Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'en albanais, pour dire je ressens, on va dire nié, et ça veut dire un. Mais bon, si vous n'avez pas accès à la langue albanaise, ça va être compliqué de comprendre la profondeur et la dimension et le lien avec, mais c'est pas grave. Juste encore une fois, donc l'univers, donc c'est bien moi qui fais l'expérience de la diversité, de la division, de l'identification, du temps, etc., etc. Mais si on oublie que nous sommes un être, donc nous sommes une âme, nous sommes un esprit, et esprit au sens de pas le mental, mais esprit au sens de champ énergétique, donc du champ de conscience, il n'y a rien en dehors de la conscience. Donc tout est un, tout est une chose et toute chose, précisément parce qu'il n'y a rien en dehors du un, en dehors de ce un qui fait l'expérience d'être tout ce qu'il est, et tout ce qu'il est toujours englobé et contenu, manifesté dans la conscience. Donc ce un est toujours conscience qui joue à être ceci, cela, etc., etc. Donc voilà pour l'étymologie du mot univers. Nous sommes précisément, alors juste un petit truc parce que faut que j'en parle quand même. Je sais qu'il y a cette tendance, on va dire, des modernes, précisément on parle de langue des oiseaux, d'accord? La langue des oiseaux, donc pour les modernes, c'est de prendre un mot et de voir la sonorité qu'il a et quel sens cette sonorité va évoquer, donc en syllabes, etc. Eh bien, chers amis, ce n'est plus la peine de s'adonner à des fantaisies sans fin de langage des oiseaux, que ce soit en français, en anglais ou n'importe quelle langue, puisque la langue des oiseaux, c'est précisément l'albanais en fait. Donc, je ne vais pas dire que c'est une perte de temps, parce que c'est un chouette exercice à faire que de se dire « Ah, univers », ça veut dire « uni vers », tu vois. Ça veut dire donc on est un vers quelque chose. La première partie est juste, puisque « uni », ça veut dire « un ». Donc, oui, ça, oui, mais c'est pas vers. C'est précisément là que, voilà, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, beaucoup plus complexe et plus spirituel que juste des jeux de mots auditifs. Non, c'est précisément le fait que la langue des oiseaux, qui est l'albanais, contient dans ces mots le sens premier, original, que les autres langues ont malheureusement perdu en cours de route, puisque
la sophistication, le fait que voilà, il y a eu, par exemple, l'anglais est une langue composée, comme on le sait, est une langue considérée germanique, mais composée à 30-40% au moins des influences latines, donc du français, l'italien, tout ça. Et donc, tout ça pour dire que si vous êtes vraiment intéressé et si vous voulez vraiment faire vos devoirs en termes de conscience, en termes de profondeur de pensée et de sens initial et initiateur, eh bien, chers amis, je vous invite à faire vos devoirs et à vous mettre à aimer et à connaître la langue albanaise pour pouvoir accéder en fait aux clés de l'inconscient qui font pourquoi et comment nos cerveaux sont programmés et comment on peut les déprogrammer justement pour revenir à un état d'esprit du champ unifié, donc de la conscience universelle. Et c'est très très simple, encore une fois, l'outil de la langue albanaise est juste phénoménal et vous donnera plein de satisfaction dans le domaine. Voilà, on va s'arrêter là pour celle-ci. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.